Merci, M. Godbout. Denis Corbeil, 18 Les Tourneaux. Je pense que tout le monde a eu la proposition de résolution qu'on voulait avoir. Est-ce qu'il faut que je la lise au complet ou est-ce qu'il y a un membre du Conseil qui veut la proposer pour qu'un membre puisse Je pense que évidemment, Mme Marcoux a piloté le dossier depuis le tout début. On en a débattu. Je vais laisser Mme Marcoux faire son intervention concernant la proposition. Simplement, pour vous informer, M. Corbeil, et les gens dans la salle, ce soir, au point 15.7, la Ville donne un avis de motion pour modifier le règlement de nuisance de la Ville. On sait très bien que l'approche qu'on avait prise pour nous aider à régler le problème du chantier, le règlement 509 là, de la MRC, pour le moment, tout est arrêté. Je comprends très bien les problèmes que vous vivez. Je me suis déplacée à plusieurs reprises, puis je trouve que vous êtes très patient. Je vous le dis, là, en toute honnêteté, je trouve que vous êtes très patient. Ce soir, le règlement de nuisance, ce qu'on vient lui apporter, c'est de dire, je vais vous donner juste les grandes lignes parce que le règlement final n'a pas été écrit encore, là, final. On dit de la mi-mai au 30 septembre, le chantier sera fermé le dimanche, sauf pour 3 événements. À l'année, pas plus de 4 jours par semaine, dont un soir, comme actuellement. Actuellement, il est écrit au coucher du soleil. Nous, ce qu'on dit, c'est 20h30. Et les autres soirs, ça se termine à 17h, de 10h à 17h. Après ça, on vient mettre notre règlement de nuisance. Nous, on parle beaucoup de 60 décibels dans notre règlement de nuisance. Et nous, on vient le mettre, on dit 60 décibels aux limites du terrain, du chantier. C'est à peu près les grandes lignes là, qu'on regarde pour modifier. Je trouve que c'est un pas en avant, mais c'est un peu frileux, je pense, de la part des membres du Conseil. Puis on parle uniquement le dimanche et 3 événements et 4 jours semaine. Donc, ça veut dire que, comme Clément disait tantôt, le samedi, ça va être comme une mitraillette, hein, parce que les gens du dimanche vont aller tirer le samedi. C'est un pas en avant, mais c'est pas énorme. C'est un peu frileux. C'est quoi pour vous, M. Corbeil, être moins frileux? Bien, vous savez que vous savez qu'ailleurs, comme à Tremblay, ils ont limité davantage. Je le sais qu'à Granby, ils ont limité davantage. Par contre, je sais que c'est également la Ville qui est en arrière à Granby. Mais là, je pense, de la façon dont vous parlez, on enlève le dimanche, si j'ai bien compris, et on lui donne une journée dans la semaine. Donc, avant, on tirait 32h30, on va encore tirer 32h30. Et c'est le même bruit. Si c'est une solution temporaire, comme dit la proposition, si c'est une solution temporaire, en attendant de trouver quelque chose, une solution efficace, parce que vous savez que le ministère de l'Environnement, pour ces 45 décibels. Pourquoi ça ne s'applique pas à l'Acadie? Parce que vous savez comme moi qu'il y a un droit acquis, l'Acadie. Mais il y a d'autres centres de tir au Québec, comme Durham-Sud. L'environnement, il a dit c'est 45 décibels. Puis quand tu vas obtenir 45 décibels, tu rouvriras. Ils l'ont fait. Je sais qu'à l'Acadie, il y a un droit acquis. Mais on voit que la norme est de 45 décibels. Je comprends que vous avez 60 décibels. Sans impact, parce que déjà, l'environnement donne 5 à 10 de plus de décibels à cause du coût de l'impact, qui est un coût sporadique où les gens sursautent. Je sais que l'environnement, ils sont venus en fin de semaine prendre des tests, puis la personne qui prenait des tests, là, elle avait les appareils sur les oreilles tellement que ça tirait fort. Fait que je pense que le 60 décibels, il n'est pas la logique. Il n'est pas la logique pour l'environnement qui impose un 45 décibels. Mais par contre, je sais qu'il était là avant la loi sur l'environnement, lui. Il a des droits acquis strictement en usage. Oui, je sais qu'il a les droits acquis. Mais avec un droit acquis, vous savez comme moi, avec Simon Saint-Laurent, qui avait des droits acquis aussi, quand que de la nuisance, le droit acquis n'existe plus. Mais il faut démontrer qu'il y a de la nuisance. Puis je pense qu'à 60, puis vous avez, Ingat a pris des tests pour la ville. Souvent, les tests fluctuent entre 45, 55 et 65.
à 65 décibels, c'est vraiment de la nuisance. Fait que ça, à ce moment-là, c'est différent d'un règlement, là. La nuisance, il n'y a plus de droit acquis pour ça. Je vais la lire, la résolution, Monsieur Corbeil, mais j'aimerais ça que vous répondiez sur les grandes lignes que je vous ai données. C'est quoi pour vous quelque chose de plus pointu, là, de moins frileux? Vous avez dit qu'on était frileux. Ça serait-tu de pas autoriser d'événements, les 3 événements le dimanche? Ça serait-tu d'enlever une journée dans la semaine? C'est quoi? Je comprends que c'est une entreprise légale. Oui. Je comprends qu'on ne peut pas fermer une entreprise légale. Mais lorsqu'il y a de la nuisance, il y a lieu d'intervenir. Donc, à ce moment-là, il faudrait peut-être intervenir au niveau de la nuisance. Le règlement, c'est un pas en avant. Je suis d'accord, c'est mieux que rien. D'ailleurs, la proposition le dit, si toute solution qui ne mettra pas fin à cette nuisance par le but ne devrait être que temporaire. Puis là, quand on l'a écrit, on pensait vraiment au règlement municipal. Puis moi, principalement, puis je ne parle pas au nom des autres, là, principalement, je suis d'accord, c'est un pas en avant, mais il faudrait vraiment que ça soit temporaire. Pas en avant, c'est pas en arrière. Oui, il faudrait que ça soit temporaire en attendant de régler le problème de nuisance à long terme et avec une planification. C'est sûr que, comme Clément disait, je pense qu'il faut que le monsieur Ouimet s'assoie avec les gens, puis en tant que citoyen corporatif, il faut qu'il voit vraiment la réalité. Là. Puis vous l'avez dit vous-même, vous êtes venu à l'occasion chez nous, puis vous avez déjà dit ici, j'avais quasiment le goût de sortir puis de tirer moi aussi. Là. Fait que je pense que c'est pour ça, moi je le vois personnellement, puis je le vois comme un pas en avant, mais je pense qu'il y a lieu de continuer puis d'être peut-être plus... un peu plus sévère. Monsieur le maire, si vous me permettez une petite intervention. Ce que je pourrais peut-être suggérer aux gens, compte tenu du caractère particulier de la situation qui est invivable, et j'en suis bien conscient comme conseiller municipal, je pense qu'il pourrait être intéressant de vous inviter à participer à une bonification de notre projet de règlement qu'on veut faire avec Mme Marcoux et avec d'autres conseillers s'ils veulent y participer, pour essayer de le bonifier d'une façon responsable et raisonnable, justement, parce que je ne pense pas que c'est l'endroit ce soir où vous pouvez effectivement apporter vos commentaires, mais je pense qu'il serait intéressant, justement, de vous mettre à profit de pouvoir participer à cette bonification du règlement, qu'on pourra l'adopter au courant de l'été, qu'on se va au moins mettre le 6 juillet. Bon, alors il va falloir assez rapidement se rencontrer là-dessus pour pouvoir en discuter. Et à ce moment-là, écoutez, on va essayer de le faire le mieux qu'on peut, puis essayer d'être un petit peu moins frileux pour aller de l'avant, peut-être un pas de plus, mais d'une façon raisonnable et responsable. Ça fait des années que vous dites ça. C'est bon. Attendez, madame. Non, mais on est écœurés. Non, vous êtes d'accord? Je pense que je suis d'accord avec vous, une rencontre de bonification du règlement que le Conseil pourrait adopter lors de sa prochaine rencontre. Je suis d'accord avec vous, mais c'est quelque chose qu'on a essayé de faire encore récemment, puis ça n'a pas fonctionné. Parce que le citoyen corporatif ne se présente pas, là. Puis, je pense non, mais on ne parlera pas de citoyen corporatif, là. On va parler des citoyens, vous, avec votre conseillère, Mme Marcoux, entre autres. Je suis disponible, je vais venir, ça va me faire plaisir de participer aux échanges pour bonifier notre règlement. Soit-on-le, en tout cas, à une certaine satisfaction. On ne pourra pas vous donner pleine satisfaction. On comprend que la pleine satisfaction, c'est qu'il n'y ait plus d'opération pantoute. Tout le monde s'entend qu'on ne peut pas faire ça. Mais faisons un pas plus grand que celui qui est... Faisons un pas plus grand que celui qu'on parle ce soir. C'est ce que je vous invite à faire. Merci. Merci. Monsieur le maire, me permettez-vous un commentaire sur les commentaires de Mme Marcoux? Oui. Ils prennent pas l'air parce que le tir les dérange. Excusez-moi, madame, il y a quelqu'un qui est au micro. On va juste essayer Je vais y d'écouter. aller, monsieur, parce que vous faites rien depuis des années et on est écœurés. Bravo. Bravo. Ouais, allez! Je voudrais juste remarquer que je ne suis pas là depuis des années. Bon, on essaye en ce moment de faire de quoi? Madame Marcoux, j'ai essayé de comprendre ce que vous avez dit. Bien sûr que le règlement, je ne l'ai pas. Mais quand vous avez parlé de 3 événements, je pense que vous parlez de tournois. Oui. Bon. Les tournois, là, 3 l'été, là, on va en avoir plein de CV. Mais qu'est-ce qui va arriver entre la période de mai et septembre, ou septembre ou mai? On va avoir 42 tournois. Est-ce qu'il va y avoir un contrôle là-dessus? C'est les tournois qui assomment la patente. À un moment donné, les tournois, ça devient invivable. Tout le ciel craque.
Alors là, c'est un problème. Deuxième problème, on reçoit les gens le samedi. Il n'y a pas moyen de regarder un petit peu les heures du samedi et tout. Exactement. Troisièmement, là, le règlement, là, actuellement, c'est 31h,5 par semaine qu'on se fait tirer par la tête. Est-ce que vous proposez 31h,5? C'est mes seules questions. Je les soulève à tous les membres du Conseil parce que vous allez regarder le règlement. Merci. Merci. On est